En novembre 2020, j'ai été élue dirigeante de l'équipe d'abreuvement. J'étais vraiment ravie. Parce qu'on m'avait élue dirigeante d'équipe, j'ai eu l'impression que je comprenais la vérité et que j'avais une meilleure entrée dans la vie que les autres. Je voulais bien faire mon devoir pour que tout le monde ait une haute opinion de moi. Après quelque temps, j'ai commencé à faire des progrès et les frères et sœurs ont dit que mon échange était clair, que j'étais capable de résoudre certains problèmes. Cet éloge venant de leur part m'a rendue très contente de moi. Mais un mois plus tard, l'arrivée de Sœur Yu au sein de l'équipe a tout changé. Elle avait déjà été dirigeante, son échange était enrichissant et elle avait un bon calibre et des compétences. Elle avait de l'expérience et elle a vite découvert des problèmes dans notre travail dès son arrivée. Et elle a vite trouvé des paroles de Dieu pour échanger sur les choses. Après quelque temps, j'ai remarqué que les frères et sœurs recherchaient sans cesse son échange. Et ça a commencé à me contrarier vraiment. J'étais la dirigeante de l'équipe. Si mon échange et ma capacité à résoudre les problèmes ne valaient pas les siens, qu'allait-on penser de moi ? Penserait-on que je n'étais pas une bonne dirigeante d'équipe et que je ne pouvais pas résoudre les problèmes ? Cette pensée très embarrassante m'a incitée à développer des préjugés contre Sœur Yu. J'avais l'impression qu'elle s'affichait, qu'elle ne me respectait pas comme dirigeante d'équipe, qu'elle faisait exprès de m'embarrasser. J'ai pensé que même si elle avait déjà été dirigeante et qu'elle avait de l'expérience, son calibre n'était pas meilleur que le mien et qu'elle ne pourrait donc pas me surpasser. Pour sauver la face, j'ai essayé de méditer les paroles de Dieu dans les réunions et d'échanger mieux qu'elle. Quand des frères et sœurs rencontraient des problèmes, je faisais tout mon possible pour trouver des paroles de Dieu, pour les résoudre, des expériences à partager, afin que les autres voient qu'il y avait vraiment la réalité de la vérité. Une fois, j'ai ressenti la même chose. J'ai vécu dans un état d'envie, bataillant toujours contre les autres. Je comprends. Un jour, dans une réunion, une sœur a mentionné des difficultés qu'elle rencontrait dans son devoir. J'ai pensé qu'il fallait que je lui donne une réponse, que je trouve des paroles de Dieu qui pouvaient l'aider. Comme ça, les autres ne m'estimeraient pas inférieure à Sœur Yu. Mais plus je voulais y arriver, plus je m'embrouillais. J'ai tourné les pages sans trouver un passage pertinent. Finalement, Sœur Yu a réussi à trouver un passage pour discuter avec cette sœur. J'ai eu l'impression d'être une ratée et j'ai rougi de honte. J'avais envie de me cacher dans un trou de souris. Plus je voulais prouver ma valeur, plus je me ridiculisais. J'avais l'impression que je ne serais jamais à la hauteur de Sœur Yu. Quels que soient mes efforts, j'étais très malheureuse. Je pensais que je m'étais humiliée en faisant ce devoir, que les autres m'avaient percé à jour. Et que les frères et sœurs devaient trouver Sœur Yu meilleure que moi, plus douée comme dirigeante d'équipe. Si c'était le cas, il fallait peut-être que je démissionne au plus vite, pour ne pas m'humilier davantage. Je savais que cette manière de penser n'était pas en accord avec la volonté de Dieu, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'être jalouse de Sœur Yu. Je souffrais beaucoup et j'étais déprimée. Mais je ne savais pas comment échapper à ces liens de la renommée et du statut. En réalité, je me délimitais aussi. Je pensais que j'avais toujours recherché la renommée et le statut, que c'était sans doute ma nature et que je ne pouvais pas la changer. Je voulais m'ouvrir aux frères et sœurs sur mon état et leur expliquer mon problème, mais j'avais peur qu'ils me regardent de haut. En plus, au fond de mon âme, je ne voulais pas admettre que je ne valais pas Sœur Yu. Alors, j'ai continué à déprimer de plus en plus, et mes préjugés contre Sœur Yu se sont aggravés. Comme elle était très active dans les réunions, j'ai pensé qu'elle s'affichait et qu'elle essayait de rivaliser avec moi pour le statut. Je ne voulais pas interagir avec elle. À un moment donné, j'ai même songé à m'ouvrir à une autre sœur sur mon état, pour qu'elle pense que Sœur Yu était la seule responsable de ma dépression. Je voulais que cette sœur prenne mon parti et qu'elle ait une moins bonne opinion de Sœur Yu, pour qu'elle me soutienne et la juge avec moi. Au fond de moi, j'étais vaguement consciente que je cherchais à gagner des partisans contre elle. Mais je n'y ai pas accordé d'importance. Un soir, j'ai commencé à parler de ma dépression à une sœur. En général, c'était Sœur Yu qui suggérait des paroles de Dieu pour nos échanges. Et elle dirigeait aussi les prières.
J'avais vraiment l'impression qu'elle m'ignorait. Je me sentais étouffée et je n'avais même plus envie d'être dirigeante d'équipe. Je pensais que cette sœur m'aiderait et prendrait mon parti. Mais elle a dit que je devais traiter Sœur Yu convenablement. Quelques jours plus tard, j'ai constaté qu'elle s'entendait très bien avec Sœur Yu. Et ça m'a laissé un goût amer. Je me suis dit qu'elle aurait dû avoir une opinion négative sur Sœur Yu après tout ce que je lui avais confié. J'ai été un peu surprise que cette pensée me vienne. Comment pouvais-je penser ça? N'essayais-je pas de former une clique, d'exclure Sœur Yu? J'ai eu de plus en plus peur et j'ai commencé à réfléchir sur moi-même. Je me suis souvenue de certaines paroles de Dieu. Si les gens voient quelqu'un qui est meilleur qu'eux, qu'ils le répriment, fabriquent une rumeur à son sujet, ou commettent un acte immoral pour que les autres ne l'admirent pas, et que personne ne soit meilleur que les autres, alors ils ont un tempérament corrompu d'arrogance, de suffisance, de fourberie, de tromperie et de sournoiserie. Des gens de ce genre ne reculent devant rien pour atteindre leur objectif. Premièrement, pour analyser ces questions selon le point de vue de leur nature même, les gens qui agissent de cette façon ne font-ils pas simplement ce qu'ils veulent? Prennent-ils en compte les intérêts de la maison de Dieu? Ils ne pensent qu'à leurs propres sentiments et veulent seulement atteindre leurs propres objectifs, peu importe la perte subie par le travail de la maison de Dieu. Ces gens-là sont arrogants et suffisants. Ils sont égoïstes et méprisables, sans considération pour l'intention de Dieu. Ces gens n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent et agissent en libertin, sans aucune culpabilité, sans aucune inquiétude, sans aucune appréhension, ni préoccupation et sans tenir compte des conséquences. Amen. Amen. Je n'avais jamais réfléchi sur moi-même à la lumière de ces paroles. À ce moment-là, j'ai enfin compris que Dieu révélait mon état. Je n'aurais jamais imaginé que j'étais aussi malfaisante. J'avais été en porte-à-faux avec Sœur Yu pendant tout ce temps parce que j'étais jalouse d'elle. Son échange était meilleur que le mien et elle pouvait résoudre les problèmes concrets des autres. Ça me contrariait beaucoup et je me sentais vraiment humiliée. Voulant améliorer mon image aux yeux des autres, j'avais cherché des moyens de la surpasser. Comme je n'y étais pas arrivée, je lui en avais voulu et j'avais pensé qu'elle s'affichait et qu'elle essayait de me voler la vedette. Avec cette attitude, j'avais formé une faction, j'avais communiqué mes préjugés contre elle pour que tout le monde l'isole, l'ignore et la juge. J'ai compris que j'étais très arrogante et que je ne supportais pas que quelqu'un soit meilleur que moi. J'étais prête à tout pour préserver mon titre de dirigeante d'équipe. C'était pernicieux et ignoble. En quoi étais-je différente de ces antéchrists qui se battent et excluent les autres personnes, juste pour le statut? Je manquais clairement d'entrer dans la vie et je ne savais pas résoudre les problèmes concrets des autres. Je ne laissais pas Sœur Yu aider et échanger. Ne retardais-je pas l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs? Ne leur faisais-je pas du mal? Je n'avais aucune humanité. Quand je l'ai compris, je me suis sentie encore plus coupable et j'ai pensé que j'avais vraiment trahi les frères et sœurs. Alors j'ai rassemblé mon courage et j'ai pris la force de m'ouvrir à propos de mon désir de rivaliser avec Sœur Yu et je lui ai présenté mes excuses. Elle m'a dit qu'elle s'était rendue compte que j'étais contrariée quand elle échangeait, qu'elle se sentait étouffée et qu'elle ne voulait pas trop parler de peur de m'affecter. Ça m'a fait prendre conscience que mon problème avait eu un effet négatif sur elle. Et je m'en suis voulu énormément. Je savais que les réunions étaient une occasion de vénérer Dieu et non de rivaliser pour la renommée et le gain. Mais mon esprit n'était pas bien orienté. Je voulais sans cesse rivaliser avec elle, ce qui perturbait le travail de la maison de Dieu et retardait l'entrée dans la vie des frères et sœurs. Toute cette situation m'a vraiment remplie de regrets. Quand on est gouverné par ces tempéraments sataniques, on fait du mal aux autres. Et on finit par vivre dans l'amertume et la douleur. En enviant les autres, on se fait aussi beaucoup de mal. C'est vrai. Comment as-tu pratiqué et es-tu entré après ça? J'ai continué à chercher un chemin de pratique. J'ai lu ceci dans les paroles de Dieu.
Être un dirigeant d'église, c'est apprendre à utiliser la vérité pour résoudre les problèmes. C'est aussi découvrir et cultiver des personnes de talent que vous ne devez absolument pas envier ou réprimer. De cette façon, il vous est plus facile de bien faire votre travail. Si tu peux cultiver quelques personnes qui poursuivent la vérité pour coopérer avec toi dans tout le travail que tu fais, et qu'à la fin, vous avez tous des témoignages basés sur l'expérience, alors tu seras un dirigeant qualifié. Si vous êtes capable d'agir en toutes choses selon les principes, vous serez à la hauteur de votre loyauté. Il y en a qui ont toujours peur que les autres soient meilleurs et supérieurs, qu'ils soient estimés alors qu'eux sont négligés. Alors, ils s'en prennent à eux et les excluent. N'est-ce pas de la jalousie envers les compétents? N'est-ce pas égoïste et méprisable? De quel tempérament s'agit-il? De la malice. Ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt ne satisfont que leurs désirs, n'ont pas de considération pour les autres ni pour les intérêts de la maison de Dieu, ont un tempérament mauvais et Dieu ne les aime pas. Si tu es attentif à la volonté de Dieu, tu seras capable d'être juste envers autrui. Si tu recommandes une bonne personne et la cultives vers la compétence, ajoutant une personne de talent à la maison de Dieu, ton travail ne sera-t-il pas plus facile? N'auras-tu pas alors été à la hauteur de ta loyauté? C'est une bonne action devant Dieu. C'est le minimum de conscience et de bon sens que doit posséder un dirigeant. Quand tu agis, ne le fais pas pour toi-même et ne considère pas tes intérêts. Ne pense pas à ton statut, à ta fierté ou à ta réputation, et ne te soucie pas des intérêts humains. Tu dois penser aux intérêts de la maison de Dieu et en faire ta priorité. Sois attentif à la volonté de Dieu. Et commence par réfléchir si tu as été impur dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as été loyal, assumé tes responsabilités et fait tout ton possible, et si, oui ou non, tu as songé à ton devoir et au travail de la maison de Dieu. Tu dois réfléchir à tout ça. Pense-y souvent et conçois-les et il sera plus facile de faire ton devoir. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont enseigné que les dirigeants et les ouvriers doivent apprendre à identifier et à cultiver les gens talentueux et que Dieu déteste qu'on envie ces personnes. L'échange de Sœur You était instructif et elle savait résoudre de vrais problèmes. C'était bon pour le travail de l'Église et aussi pour l'entrée dans la vie des frères et sœurs. C'est vrai. Je devais me soucier de la volonté de Dieu et renoncer à mon image et mon statut pour bien travailler et collaborer avec elle et faire mon devoir. Quand j'avais été choisie comme dirigeante d'équipe, c'était Dieu qui m'avait donné une chance de pratiquer. Ça ne voulait pas dire que je savais tout. Il était normal que j'aie une compréhension superficielle de la vérité et quelques autres problèmes. Alors je devais apprendre de Sœur You. Mais je m'étais souciée de ma position de dirigeante d'équipe. J'avais pensé que je devais être capable de comprendre et de résoudre tous les problèmes, être meilleure que tout le monde. Alors j'avais toujours rivalisé avec Sœur You. Et j'avais déprimé quand je n'avais pas pu faire mieux qu'elle. Je n'avais rien compris, j'avais été incroyablement stupide. Dieu n'a jamais demandé aux dirigeants d'être capables de résoudre tous les problèmes. Il veut qu'on soit des gens honnêtes, qu'on n'échange que sur ce qu'on comprend, et qu'on discute de ce qu'on ne comprend pas avec les frères et sœurs. C'est sans aucun doute la volonté de Dieu. Oui. Après avoir compris la volonté de Dieu, j'ai changé, j'ai moins envié Sœur You, et j'ai été capable d'accepter et de mettre en œuvre ses bonnes idées. On a travaillé ensemble pour échanger et aider tous ceux qui exposaient des difficultés dans les réunions. Et beaucoup de problèmes ont été résolus de cette manière. Dieu soit loué. Après tout ça, j'ai cru que j'avais changé, que je n'étais plus aussi obsédée par la renommée et le statut. Mais j'étais très profondément corrompue par Satan. Quand une situation propice s'est présentée, j'ai encore montré cette part de moi. En juillet 2021, j'ai été renvoyée parce que je n'étais pas capable de gérer les problèmes et le devoir de dirigeante d'équipe. Sœur You a été élue pour me remplacer. Je savais au fond de moi que c'était un changement positif, et j'ai vraiment pensé qu'elle ferait beaucoup mieux que moi. Son élection serait bénéfique pour la vie des frères et sœurs. Mais alors, j'ai vu quel fardeau elle portait pour son devoir.
et qu'elle était capable de gérer rapidement toutes les difficultés que les membres de l'équipe rencontraient. Elle a aussi tout de suite fait le bilan des défauts de notre vie d'église. Ça m'a inspiré des sentiments négatifs. N'aurais-je pas l'air incompétente si Sœur Yu accomplissait plus de choses que moi, comme dirigeante d'équipe? Que penserait-on de moi? On penserait que j'étais inutile et que je manquais de calibre. En prenant les choses de cette manière, j'ai arrêté d'espérer une revitalisation de la vie de l'Église. Avant, quand on échangeait sur les paroles de Dieu ou bien qu'on parlait des problèmes qu'on avait dans notre travail, j'étais toujours dynamique et j'aidais tout de suite les autres à s'impliquer. Mais à partir de ce moment-là, j'ai été la dernière à parler pendant les réunions. Et quelquefois, quand je gagnais un peu d'éclairage, je ne voulais pas en parler. Je m'arrangeais pour dire juste quelques mots à contre-cœur à la fin de notre échange. Quand Sœur Yu m'encourageait à poursuivre, je ne voulais pas en dire plus. Pendant un moment, certaines difficultés dans leurs devoirs ont mis les frères et sœurs dans un mauvais état, et Sœur Yu était trop occupée pour le gérer immédiatement. Je n'ai pas proposé mon aide et je me suis même réjouie de cette situation difficile, en pensant « Tu n'es pas non plus une dirigeante formidable, tu ne vaux pas mieux que moi. » Je voyais que les autres étaient dans un mauvais état et que la vie de l'Église en souffrait. Et au fond de moi, j'ai même espéré que ça continue comme ça. Puis, j'ai vu que Sœur Yu avait vite trouvé le temps de s'en occuper et de résoudre ses problèmes. Tout cela m'a vraiment beaucoup contrariée. Après cela, j'ai commencé à l'apprécier de moins en moins. J'en suis arrivée au point de ne plus vouloir l'entendre, quoi qu'elle dise, quelle que soit son opinion. Je me désintéressais de tout quand elle échangeait dans les réunions. Je savais que mon envie empirait de plus en plus, devenait plus toxique au fur et à mesure que le temps passait, qu'elle pouvait à la fois nuire à Sœur Yu et faire du tort à notre vie d'église. Absolument. Je ne voulais pas que ça continue, mais je ne pouvais pas y échapper. Dans ma douleur, j'ai prié Dieu pour lui demander de l'aide. Oh Dieu, je ne veux pas envier Sœur Yu, mais je ne peux pas m'en empêcher. S'il te plaît, sauve-moi pour que je voie les dangers de la renommée et du statut, pour que je me libère des liens de ma corruption. Après avoir prié, j'ai partagé ce que je traversais avec tout le monde. Sœur Yu a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que je ressentais ça vis-à-vis d'elle, et qu'elle s'en voulait beaucoup. Je me suis sentie vraiment coupable en l'entendant me dire tout cela. On se connaissait depuis tellement longtemps. J'avais été constamment jalouse d'elle et je l'avais jugée derrière son dos. Mais elle n'avait pas fait d'histoire. Elle avait été bienveillante, échangeant sur la vérité pour m'aider. Me comporter ainsi envers elle était vraiment méchant et inhumain de ma part. Puis, dans une réunion, j'ai lu ces paroles de Dieu. Les antéchrists considèrent leur propre statut et leur propre réputation comme plus importants que toute autre chose. Ces gens sont non seulement sournois, fourbes et méchants, mais aussi vicieux par nature. Que font-ils quand ils détectent que leur statut est en danger? Ou quand ils perdent leur place dans le cœur des gens, quand ils perdent l'approbation et l'affection de ces gens, quand ils ne sont plus vénérés, ni admirés, et qu'ils sont tombés dans l'ignominie? Ils changent soudainement. Dès qu'ils perdent leur statut, ils ne veulent plus rien faire. Et tout ce qu'ils font est bâclé, ils n'ont aucun intérêt à accomplir leur devoir. Mais ce n'est pas la pire manifestation. Quelle est la pire manifestation? Dès que ces gens perdent leur statut, que personne ne les admire et que personne ne les suit, la jalousie et la vengeance se manifestent, et la haine ressort. Non seulement ils n'ont aucune crainte de Dieu, mais la moindre obéissance leur fait défaut. En outre, au fond d'eux-mêmes, ils sont susceptibles de haïr l'Église, la maison de Dieu, les dirigeants et les ouvriers. Ils aspirent à ce que le travail de l'Église se heurte à des problèmes ou s'arrête. Ils veulent se moquer de la maison de Dieu et des frères et sœurs. Ils détestent également quiconque poursuit la vérité et craint Dieu. Ils attaquent et se moquent de tous ceux qui sont fidèles à leurs devoirs et prêts à en payer le prix.
Tel est le tempérament de l'Antéchrist. N'est-ce pas vicieux? Amen. Amen. Dieu nous montre que les antéchrists sont sournois, méchants et qu'ils ont une nature vicieuse. S'ils perdent leur statut ou l'appui des autres, ils deviennent envieux et veulent se venger. Non seulement ils font le minimum dans leur devoir, mais ils veulent que le travail de l'Église se passe mal. Ils veulent tourner en dérision la maison de Dieu et les frères et sœurs. Je me suis rendu compte que j'étais dans l'état des antéchrists tel que Dieu le décrit dans ses paroles. Après avoir été renvoyée, j'avais vu quel fardeau Sœur portait pour son devoir et qu'elle savait gérer de vrais problèmes. J'avais eu peur que le fait qu'elle fasse du bon travail et que la vie de l'Église s'améliore montre qu'elle était meilleure que moi. Pour protéger mon statut ainsi que mon image, j'avais espéré que la vie de l'Église se passe mal. Je n'avais pas voulu partager les idées très claires que j'avais. Je m'étais réjouie quand j'avais vu que Sœur Yu n'avait pas résolu des problèmes à temps, je m'étais moquée d'elle. Je n'aimais rien chez elle et je l'avais sans cesse complètement rejetée. J'avais révélé envers elle un tempérament vicieux d'antéchrist. Je savais que la vie de l'Église avait un impact direct sur l'entrée dans la vie des frères et sœurs, qu'ils ne pouvaient bien faire leur devoir que lorsqu'ils étaient dans un bon état et avaient l'entrée dans la vie. Mais comme je voulais préserver mon statut aux yeux des autres, non seulement je n'avais pas soutenu la vie de l'Église, mais je m'étais réjouie de voir que les problèmes des gens n'étaient pas résolus et que leur devoir était improductif. C'était vraiment sournois et méchant de ma part. Quand la maison de Dieu promeut ou renvoie quelqu'un, c'est toujours dans l'intérêt du travail. Comme je n'arrivais pas à gérer mon travail, j'ai été renvoyée, et une meilleure candidate a été choisie, puis elle m'a remplacée. Ça m'a contrariée et je n'ai pas voulu travailler harmonieusement avec elle. J'ai même sapé son travail, j'ai été perturbatrice et je lui ai fait beaucoup de mal. Étais-je seulement humaine? Cette pensée m'a vraiment remplie de regrets, et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Je détestais ma méchanceté et je savais que je ne méritais pas de vivre devant Dieu. Je me suis souvenu de ce verset de la Bible. L'envie est la carie des os. C'est bien vrai. L'envie donne naissance à la haine et peut inciter les gens à faire des choses démentes. C'est vrai. Cette nuit-là, j'ai lu un autre passage des paroles de Dieu. Concernant les choses que Dieu veut protéger, si tu es toujours en train de les déranger, de les perturber et de les démanteler, et si tu ne cesses pas de les mépriser et que tu as tes propres notions et tes propres pensées, alors cela implique que tu veux discutailler avec Dieu, prendre un parti différent de lui. Tu n'as pas accordé d'importance au travail et aux intérêts de sa maison. Tu essayes toujours de le saper, tu veux toujours agir de manière destructrice, ou tu espères toujours profiter, tricher et escroquer. De ce fait, Dieu sera-t-il pas furieux contre toi? Il le sera. Et quelle est la conséquence de la fureur de Dieu? Une punition. C'est une certitude. Dieu ne te pardonnera pas, il n'y a absolument aucune chance que cela se produise. C'est parce que les choses que tu as faites ont miné et altéré le travail de l'Église, elles sont entrées en conflit avec le travail. Et les intérêts de la maison de Dieu, elles ont été un grand mal. Elles ont été en opposition avec Dieu et elles ont constitué une offense directe au tempérament de Dieu. Alors, comment Dieu pourrait-il ne pas être furieux contre toi? Si certaines personnes ne sont pas en mesure d'accomplir un travail en raison de leur mauvais calibre et qu'elles provoquent accidentellement des perturbations et des dérangements, il est possible de fermer les yeux dessus. Cependant, si au nom de tes propres intérêts personnels, tu t'adonnes délibérément à la jalousie et à des disputes et que tu fais délibérément des choses qui perturbent, dérangent et détruisent l'œuvre de Dieu, alors tu auras sciemment offensé le tempérament de Dieu. Aurait-il pitié de toi? Dieu a mis tout son sang, toute sa sueur et toutes ses larmes ici même dans l'œuvre de son plan de gestion de 6000 ans. Si tu devais agir contre lui en nuisant intentionnellement aux intérêts de sa maison et en poursuivant tes propres intérêts au détriment des intérêts de sa maison, en recherchant la gloire et le statut personnel, sans craindre de détruire le travail de la maison de Dieu, ou de faire en sorte qu'il soit entravé et détruit et même en causant de grandes pertes matérielles et financières à la maison de Dieu,
Diriez-vous qu'une personne comme vous devrait être pardonnée? Non. Amen. 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 Ces paroles de Dieu m'ont donné une idée de son tempérament qui ne tolère aucune offense. Je voulais conserver mon statut auprès de tout le monde, alors je m'étais opposée à Sœur Yu, espérant même qu'elle ait l'air incompétente. J'avais considérablement nui au travail de l'Église. Je m'étais pas seulement opposée à une autre personne, je m'étais réellement opposée à Dieu. J'avais considéré les intérêts de la maison de Dieu comme accessoires pour atteindre mes objectifs. Dieu a payé un prix énorme pour sauver l'humanité des influences de Satan. Espérant juste qu'on gagnerait la vérité, qu'on changerait nos tempéraments et qu'on serait sauvés par lui. Les frères et sœurs ont besoin d'une bonne vie d'église et d'un bon dirigeant pour pouvoir comprendre la vérité, entrer dans la réalité de la vérité et gagner le salut de Dieu. Oui. Je suis un être créé et également une disciple de Dieu. Mais je ne m'étais pas du tout souciée de la volonté de Dieu. Quand j'avais vu que la vie de l'Église souffrait, je m'en étais réjouie. J'avais même espéré que ça continue, que les problèmes persistent. Comment avais-je pu être aussi méprisable? Satan espère que le plan de gestion de Dieu ne sera pas achevé, que le travail de la maison de Dieu se trouvera paralysé, que toute l'humanité trahira Dieu, perdra son salut, et que tout le monde finira par le rejoindre en enfer. En pensant et en agissant comme je l'avais fait, n'étais-je pas semblable à Satan perturbant la vie et le travail de la maison de Dieu? Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. Je savais que si je continuais à refuser de me repentir, je finirais par commettre des méfaits encore plus grands, par offenser son tempérament et qu'il m'éliminerait. J'ai vraiment compris à ce moment-là que la recherche de la renommée et du statut n'était pas un bon chemin. Je me suis souvenu de ce que Dieu dit. Satan contrôle les pensées des hommes par la gloire et le gain, jusqu'à ce qu'ils ne pensent plus qu'à cela. Ils luttent pour la gloire et le gain, endurent des difficultés pour la gloire et le gain, supportent l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifient tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain, portent des jugements et prennent des décisions pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan attache l'homme avec des chaînes invisibles, dont ils n'ont ni la force ni le courage de se libérer. Alors, sans le savoir, il porte ces chaînes et avance avec beaucoup de difficultés. À cause de la gloire et du gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus méchante. Ainsi, les générations sont détruites les unes après les autres par la gloire et le gain avec lesquels Satan les a tentées. Amen. Amen. Je n'avais pas pris le problème de la recherche de la renommée et du statut au sérieux. Je croyais juste vouloir que les autres me respectent. Je pensais que je ne nuirais jamais aux frères et sœurs ni aux intérêts de la maison de Dieu. Mais les paroles de Dieu et les faits m'ont clairement montré que la renommée et le statut étaient des outils dont Satan se servait pour faire du mal aux gens, pour les entraver. C'étaient des chaînes que Satan m'avait mis. Quand l'occasion s'est présentée, ils ont pris le dessus sur moi et je n'ai pas pu m'empêcher de travailler contre Dieu. Oui. Si je ne cherchais pas la vérité et n'acceptais pas le jugement et le châtiment de Dieu, mais continuais à courir après ces choses, je provoquerais vraiment ma perte. Depuis les temps anciens, à cause de la recherche du statut et du pouvoir, des amis sont devenus des ennemis mortels, et ceux qui s'aimaient le plus sont devenus calculateurs et cruels les uns envers les autres. J'avais agi exactement comme ça envers Sœur Yu. Parce que je songeais à mon statut, je ne l'avais plus supporté. Comme je pensais qu'elle volait ma position, j'avais voulu rivaliser avec elle. Et ne pouvant pas la surpasser, j'avais voulu former une faction contre elle. Je n'avais pas essayé de protéger la vie de l'Église quand j'avais vu que celle-ci n'était pas bonne. J'étais restée à l'écart à voir Sœur Yu échouer pour que je puisse me moquer d'elle. J'étais même disposée à voir le travail de la maison de Dieu en souffrir. J'ai compris qu'en recherchant la renommée et le statut, j'étais sur un chemin d'opposition à Dieu. À ce moment-là, la peur m'a gagnée et j'ai su que, si je me repentais pas et que je continuais à chercher la renommée et le statut perturbant le travail de la maison de Dieu, au mieux, je perdrais sûrement mon devoir.
Au pire, je deviendrais un antéchrist et je serais bien sûr expulsée de l'Église. Je perdrais ma chance de salut. J'ai été très reconnaissante envers Dieu quand je m'en suis rendu compte. Je n'avais jamais vu l'essence de la renommée et du statut et le mal causé quand on les poursuit. Et je n'avais jamais vraiment voulu y renoncer non plus. Cette fois, Dieu avait arrangé une situation réelle pour que je fasse personnellement l'expérience de la douleur de vivre sous le pouvoir de Satan, pour que je voie l'horrible vérité de mon comportement. J'avais aussi éprouvé le tempérament juste de Dieu qui ne tolère aucune offense grâce au jugement de ses paroles. Avant ça, je m'étais sentie négative et faible, comme si j'étais trop corrompue pour changer et j'avais manqué d'assurance pour chercher la vérité. Mais j'ai compris à ce moment-là que même si j'accordais trop d'importance à la renommée et au statut, tant que je voulais chercher la vérité et changer, Dieu me guiderait pour que je comprenne la vérité, que je me délivre de ces chaînes et que je m'engage sur le chemin du salut. Ensuite, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Quel est le tempérament qui s'exprime lorsque les gens essayent d'être meilleurs que les autres, de les devancer, de se démarquer de la foule? Un tempérament arrogant. Ce n'est pas être attentif au fardeau de Dieu. Dieu ne demande pas que tu sois attentif de cette manière. Certains disent que c'est parce qu'ils ont un esprit de compétition. En soi, avoir un esprit de compétition est quelque chose de négatif. C'est une révélation, une manifestation du tempérament arrogant de Satan. Lorsque tu as un tel tempérament, tu essaies toujours de maintenir les autres en état d'infériorité et de les devancer, rivalisant et essayant d'arracher quelque chose aux autres. Tu es très envieux, tu n'obéis jamais à personne, et tu essayes toujours de te distinguer. C'est problématique. C'est ainsi qu'agit Satan. Si tu souhaites vraiment être une créature de Dieu, alors ne cherche pas ce genre de choses. Avoir un esprit de compétition, afficher tes capacités, ce ne sont pas de bonnes choses. Apprendre à être obéissant, cela seul est une preuve de bon sens. Quels sont vos principes pour votre conduite? Vous devez vous conduire selon votre rang, trouver le rang qui vous convient et tenir votre rang. À titre d'exemple, il y a des gens qui sont bons dans leur métier et capables d'en maîtriser les principes. Et c'est à eux de procéder aux dernières vérifications. Il y a des gens qui sont capables de donner des idées et des conseils dont tous les autres peuvent tirer parti pour mieux accomplir leur devoir. Ils doivent donc donner des idées. Si tu peux trouver le rang qui te convient et travailler en harmonie avec tes frères et sœurs, tu accompliras ton devoir et tu te conduiras selon ton rang. Amen. 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 Cette expérience m'a fourni un chemin de pratique. Dieu accorde des dons et des calibres différents à chacun de nous. Il espère qu'on se soumettra de plein gré à ses arrangements et qu'on laissera libre cours à nos compétences dans notre position. Sœur Yu était plus qualifiée que moi et savait bien gérer de vrais problèmes. C'était une dirigeante d'équipe vraiment efficace, ce qui était une bonne chose. Je devais absolument apprendre de ses points forts pour bien faire mon devoir par la suite. C'était la seule approche raisonnable. Oui. Mais j'avais peur qu'on m'accuse d'incompétence. J'étais arrogante et je ne me comprenais pas. Je ne connaissais vraiment pas quelle était ma place. Sœur Yu se concentrait sur l'entrée dans la vie et avait de l'amour pour nos frères et sœurs. Elle m'avait beaucoup aidée quand elle avait remarqué des problèmes chez moi. Alors je devais chérir ma chance de travailler avec elle et m'efforcer de me connaître dans cet environnement que Dieu avait arrangé. C'était une aide précieuse et ça aiderait mon entrée dans la vie. Oui. Cet état d'esprit m'a donné un sentiment de liberté et m'a rendue heureuse. Après ça, je me suis libérée de l'envie que Sœur Yu m'inspirait et dans les réunions, j'ai participé activement et coopéré avec elle, faisant de mon mieux pour échanger et m'efforçant d'aider les autres. Mettre ça en pratique m'a procuré un sentiment d'apaisement véritable et profond que je n'avais jamais connu. Dieu soit loué. Dieu place toujours des frères et sœurs très compétents à nos côtés, pour qu'on apprenne de leurs points forts et qu'ils compensent nos lacunes. Alors on grandit plus vite dans la vie. C'est une chance et une bénédiction inestimables. C'est vrai, absolument. Cette expérience m'a permis de mieux voir et comprendre ma nature corrompue. J'ai pu voir à quel point Satan m'avait corrompue, que j'étais prête à tout pour ma renommée et mon statut, que j'étais vraiment sinistre. J'ai aussi éprouvé le salut de Dieu.
Être piégée dans cette lutte pour le statut et la renommée, dans cette envie, était vraiment douloureux. Et c'est le jugement des paroles de Dieu qui m'a ouvert les yeux et montré l'essence de ce que je faisais, me délivrant des liens de ma corruption afin que je puisse vivre plus librement. Je remercie Dieu du fond du cœur pour son salut. Dieu soit loué. Dieu soit loué.